dire deux choses. Hein. Que cela soit ainsi fait. Et aussi, Amen veut dire, comme toi tu ne veux pas la bénédiction, amène-moi ça ici. Quand ton voisin est bizarre, tu dis, amène-moi ça ici. Parce que je vous ai déjà parlé du mystère du voisin. Quand tu as un mauvais voisin, il peut détruire ta bénédiction et ton miracle. Le voisin est capable par sa timidité. Les autres qui disent, pourquoi les gens crient comme ça? Pourquoi ils font ça? C'est pas comme ça on fait dans la fête d'église. Eux, ils savent tout. Mais ils n'ont pas 500 000 francs dans leur compte bancaire. C'est bizarre. Ils savent tout, mais ils ne sont pas bénis. Ils savent tout, c'est eux qui savent que ça, c'est pas public. Ça, c'est public. Mais leur vie ne change jamais. Les mêmes blocages sont là, 20 ans de vie chrétienne. Ils n'ont jamais touché 5 millions dans leur vie. Je ne crois pas en cet évangile. Je crois à 100% à l'évangile de la prospérité. Parce que l'homme le plus riche de tous les temps, je connais son nom, c'est l'Éternel des armées. Je ne peux pas être son enfant. Son enfant. Quel est ce père qui a beaucoup d'argent et qui ne donne pas à ses enfants? C'est un mauvais père. Il y a des moments où je regarde le ciel, je dis à Dieu, si tu ne me bénis pas, qu'est-ce qui va me motiver à croire que tu es Dieu? Mets tout sur 25 millions dans mon compte. De ma façon de penser, va chercher tout de suite devant toi, Seigneur. C'est important. Parce qu'il y a trois esprits qu'un chrétien ne peut pas chasser. Trois. Le loyer, la facture de CE et la facture de ici. Quand ces trois démons se mettent en accord, ils peuvent venir devant ta porte et dire, mon ami, sors. Et tu vas sortir. Parce que le monde ne parle pas en langue. Le monde parle de finances concrètes. Tu as compris? Il y a des niveaux quand tu atteins. Tu n'as pas besoin de prier. C'est ton argent qui prie pour toi. Il y a des niveaux, c'est le pauvre qui prie pour le loyer. Mais un homme qui a sa maison, il ne prie plus pour ça. Un homme qui a la citoyenneté française, il ne prie plus pour le visa. C'est toi qui vas jeûner, prier au Seigneur, je t'en prie, convainc le cœur. Le bishop Philippe Côté, il ne prie plus pour visa, il est belge. Il vient aux États-Unis aujourd'hui, il prend son passeport, il paye son billet, zap, il est parti. Toi, tu vas jeûner 15 jours. Commencer à lier tous les esprits de ton village. Ça, là, le raccourci, c'est papier. Et l'argent répond à tout. Je vais vous le dire. Je connais un Sierra Leone, ils ont pris son témoignage pour faire le film Blood Diamond. Le diamant du sang. Parce qu'un pasteur de temps en temps ne va pas regarder que les films chrétiens. C'est souvent bête. Il n'y a pas d'éducation, les gens sont tous fous dedans. C'est le même problème. Mon mari m'a frappé et autres. Tu as regardé les autres choses. Pour voir comment le monde évolue, les finances. Comment à Wall Street les choses se passent. Savoir comment le monde évolue. Et en fonction de ça, adapter son système, sa prédication pour gagner le monde. Sinon, vous ne pourrez jamais évangéliser les formations. Vous avez une fois vu un pauvre devenir formation, un pauvre. Ils ont sélectionné, c'est quand tu as l'argent que tu peux rentrer dans le réseau. Et quelqu'un doit te parrainer. N'importe qui ne te parraine pas. Il doit te parrainer. Il doit aller parler de toi au système. Et le système doit analyser pour savoir est-ce que tu es digne, est-ce que la fonction que tu occupes peut nous arranger dans notre système. Quelle est cette religion satanique qui refuse que le pauvre entre là-bas? Posez-vous cette question. Les pauvres n'ont pas. Même à la Rose-Croix. Le lit seulement de la Rose-Croix peut coûter près de 300 à 400 000 francs. Tu as payé ça comment? Tu as payé ça comment? Non, toi tu es toujours là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Critique-moi sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma bague. Et puis cette question, c'est dans les chants qu'on chante en allant au marché. Ma bague est dans les cieux, ça reste. J'irai là-bas. Il y a de cela 2 jours, j'ai pris ma voiture et j'ai eu honte. Une maman qui évangélisait à Angers. D'abord, j'ai regardé la qualité du pain. Un tchétéba. Tchétéba. Vous connaissez le tchétéba? Vous êtes femme, vous connaissez le tchétéba? Les pagnes, après, avant Fancy, la pagne. Tchétéba. Qui connaît le tchétéba? En plus, elle est vieille. Tu connais qu'une femme est vieille, elle aime toujours Paname là. C'est dans l'esprit de Paname qu'elle évangélisait. Jésus! Elle pense à Dieu. Donnez-moi bien Dieu! Elle dit, maman, à 80% de toutes les personnes qui passent, pensent que tu es une sorcière. Elle dit, pourquoi? Ton accoutrement, les nerfs de ta gorge, fais en sorte qu'on a ton Jésus là, les gens ne peuvent pas accepter. Généralement, que soit venu garer sa petite saluka, il descend. Il va mettre une petite chaise, une petite table, un petit coca, pied croisé, parasol, microphone,
Je demande à tout un chacun de lever la m'excuser déjà pour le dérangement. Rien que ça, un petit attroupement va se faire. Le vieux père dit quoi? Mon vieux! Voilà ton fils! Viens, père! On fait sécurité ici. Je te parle! Je te parle de quelque chose! Mais quand on te regarde, tu as dit Jésus est bon. Le temps il te regarde, il dit mais comment ton Jésus est bon? Puis toi tu es comme ça. Ah oui! Ton Jésus là il est bizarre, hein? Il est bizarre. Si c'est ce Jésus-là, moi je ne suis pas prêt. C'est ce qui faisait que nous, on ne pouvait pas se convertir. Parce qu'on disait dans le temps qu'il n'y a que les filles, les big bands. C'est comme ça on les appelait, n'est-ce pas? Big bands. Les femmes qui ne sont pas trop belles. Toute femme est jolie, mais il y a des toléries encore à faire sur ces têtes. Sur la peinture, les amortisseurs, qu'on doit changer. L'électricité, tout. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas être chrétien. Mais tu regardes l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Mouvement de rap, on devient chrétien. On laisse le hip-hop pour devenir chrétien. Tu regardes l'église même, tu es découragé. Et puis quelle église est à côté de chez nous? Baptiste Fémission. Tout le monde est en entente. C'est une qui était là-bas avant même. Elle était là-bas. Il automatisait toujours ton rien. Je regarde la femme jusqu'à mon ami. Un jour, un de mes amis vient me dire, ah, Magoso, les gens m'ont parlé de l'enfer. Moi, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc, tu quittes le gang. Vraiment, je suis venu te voir pour te demander pardon que je vais quitter le gang. Il dit, ok. Il dit, tu ne vas pas fâcher. Je dis, non, tu as donné ta vie à Dieu, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Malheur pour lui, le soir, il est en train de causer avec mes jolies petites soeurs. Ah bon? Donc, Jésus t'a dit, il ne faut pas venir marcher avec moi. Mais de venir prêter. C'est que j'ai monté au jeune homme. Là, il a rétrogradé, revenu dans le camp de son adhésion, puis j'ai renouvelé sa carte d'adhésion. On ne pouvait pas donner notre vie à Dieu à cause de la vie des chrétiens. Elle va à l'église pendant des années. Son mari la tombe avec la petite fille qui est dans le quartier. Tout le quartier sait. Quand ils sont, les gens se moquent d'elle. La femme là, elle est bête. Elle va l'aider dans l'église. Tu vois la petite adjointe, non? C'est elle qui gère son mari. La dernière fois, elle a changé son portable. Oh, toi, tu as toujours le même Samsung, dernier Samsung. Il tombe réseau, tu vas demander son même au réparateur des portables. Hé, ton petit, c'est 1500 tu payes le portable. Il dit, hé, mon fils, il faut réparer, c'est un peu encore. Tu ne demandes même pardon. Oh, tu as Jésus dans ta vie. Il va se convertir en regardant ta vie. 10 fois, tu as passé le bac. 10 fois. Tu es obligé de déménager le quartier. À cause de la honte. Où est le Dieu que tu pries? Où est ton Dieu? En quoi on peut dire vraiment ton Dieu est puissant? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où nous sommes arrivés, là, si Dieu ne fait rien, nous sommes à 2 doigts de la honte. Dis voisin, Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Dis voisin, Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Lève-toi, dis voisin, Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Le thème de ce soir, l'heure est grave. Asseyez-vous. L'heure est grave. Mon ami, l'heure est grave. Notre génération a été sacrifiée. Aujourd'hui là, même les femmes de 57 ans qui devaient être à la retraite, vivent de leur retraite, sont obligées de crier grave pour avoir à manger. L'heure est grave. La société n'a pas de sentiments. Regarde une chose, la jolie fille que tu étais. Comment tu te regardes, tu es devenu trop filet? Rappelle-toi, il y a 10 ans en arrière. Rappelle-toi, tout le quartier savait. Les 20 minutes dans le quartier, c'était toi. Ça arrivait jusqu'ici. Quand tu sors comme ça, tout le monde dit ah! La jolie fille, la fille, là, vraiment, elle a toute Marien blanc. Son avenir n'est pas ici. 10 ans plus tard, c'est toi qui t'as fait demande dans ce service de gardiennage. J'ai fait sécurité femme. J'ai fait sécurité. Je vais devenir ménagère de bureau, nettoyer les bureaux et autres. Et le vigile te parle mal. Tu as mal nettoyé les toilettes quand tu. Toi aujourd'hui, l'heure est grave. Combien d'hommes te cherchaient, des gens qui étaient assis à des positions élevées?
Aujourd'hui, même le boutiquier peut demander ton numéro. Il a la prétention, le courage même de rêver à toi dans sa douche avec son savon, il prit toi ton image. Quel blasphème! Dis voici, l'heure est grave. Des gens, papa, qui ne pouvaient pas te parler. Aujourd'hui, tu regardes toi dans les yeux. Des enfants aujourd'hui qui ont un peu d'argent. Mais dis-toi, tu es qui? Ça te tenu compte de ton âge. Mes frères, l'heure est grave. J'ai compris l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de personnes, leur vie est aujourd'hui arrêtée. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort, lorsqu'il est sur ta vie, personne n'a envie de te voir. Lorsqu'un homme couche avec toi, le lendemain tu l'énerves. Tu l'énerves. Parce qu'il sent l'odeur de la mort. Lorsque tu parles, on sent de ta bouche l'odeur de la mort. Personne n'a envie de t'écouter. Lorsque tu t'inspires, il y a une odeur qui dégage de toi. C'est l'esprit de mort qui fait tout ça. Les gens te disent, ah mon frère, il faut mettre un peu de déodorant. Tu sens. Mais je me suis lavé, mais tu sens. Tu sens. Tu sens. Non, tu sens. Tu sens. Et imaginez quand une femme qui sent. Imaginez. Au lit. Le monsieur, il est découragé. C'est dans tous tes accoutrements, il pense que voici la femme de mes rêves. Une fois que tu te déshabilles, que tu viens que tu te couches auprès de lui, quand il finit net, même les draps, il est obligé de dire, je pense qu'on peut changer. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute. Il y a un esprit de mort qui est sur toi, qui fait en sorte lorsque tu dors dans tes rêves, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'appuie, qui t'étouffe. Tu tentes de te débattre, mais tu ne peux pas. Tu sens la chose est sur toi. Il est sur toi. Esprit de mort. Quand un esprit de mort te suit, tu vas présenter la demande de visa. On peut accorder à tout le monde. Lorsque toi, ton toit arrive, la mort te frappe. On te dit non. On ne veut pas de toi. L'esprit de mort fait en sorte que lorsqu'on te fait une promesse, en te disant dans 3 jours je te remets l'argent, lorsque les 3 jours arrivent, l'esprit de mort vient tuer la promesse. Son rôle c'est le tueur. Il tue les destinées. Un enfant brillant arrivé en examen, comment se fait-il qu'il échoue? Premier de sa classe, l'esprit de mort tue le bac. L'esprit de mort tue le BPC. L'esprit de mort tue le BTS. Et cela fait en sorte que tu te bats, mais tu n'arrives pas à dire pourquoi. Et l'esprit de mort, comment tu peux comprendre qu'une belle femme comme toi, jusqu'à actuellement, tu es encore célibataire? Tu te regardes, tu trouves ça normal? Rencontrer une femme belle, claire, mince, qui n'a pas d'argent, elle est bête. Il n'y a pas autre chose à ajouter à ça, elle est bête. Je vais vous choquer. Parce que même par son teint, l'argent vient cadeau. Ton teint attire l'argent. Le teint, ça attire l'argent. Il y a des gens qui mettent dans l'argent. Ça n'a pas des problèmes. Il n'y a rien. C'est juste un geste de bonne volonté que je suis en train de faire. Juste un geste. Mes frères, mes soeurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, la vie de certaines personnes est à zéro. Des gens sont assis ici, mais ils savent que rentrer chez eux à la maison est un grave délit. Ils prient même que le programme finisse à 22h. Parce qu'à 23h, ils sont sûrs que le propriétaire qui est toujours devant la cour, avec sa chaise royale, qui est assis, dort. Il va rentrer et sortir vers 5h du matin pour faire quoi? Il va quelque part, ou il va s'asseoir dans un kiosque, attendant que la light vienne ouvrir. Il va causer un peu avec lui. Il va tourner un peu, regarder un peu les journaux et ensuite rentrer à la maison. Ça fait rire à certaines personnes, mais ce n'est pas une vie. Je suis venu vous annoncer que l'heure est grave. Si nous continuons dans cette vie, un matin, ne soyez pas surpris de voir des chrétiens commencer à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout abandonné. Ils ne peuvent plus croire autre chose. Leur dernier espoir, c'est Jésus. Si Jésus ne fait rien maintenant, vers qui allons-nous aller? Il a les paroles de la vie. On a tout abandonné pour lui. Lève ta main et déclare. Je déclare. Je déclare. Répète encore, dis je déclare. Je déclare. Lève ta main, je déclare. Je déclare. Que ma vie change. Aujourd'hui. Je déclare. Que mon existence change. Aujourd'hui. Je déclare. Je déclare. Que ma vie change. Aujourd'hui. Donne-moi mon amen. Il y a une
Dis voisin. Le général doit me parler de cette histoire. Prenez-vous, tous ceux qui n'ont pas de Bible, levez-vous, on va vous distribuer 4 justement. Levez-vous même. Voici ceux qui font honte à l'évangile. Ils viennent d'un programme de prière sans. Matthieu, plutôt Marc, chapitre 21. Plutôt Marc, chapitre 5, le verset 21. Marc, chapitre 5, le verset 21. Marc 5, le verset 21. Écoutez bien. C'est une histoire bizarre qui va traumatiser la vie de quelqu'un. Vas-y. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue. Qui? Vint qui? Un chef de la synagogue. Ça veut dire c'est un bishop. Un chef de la synagogue. C'est pas n'importe qui. C'est dur. Il est en fait de Dieu là il y a longtemps. Il connaît le système. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Jésus? Nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille qui est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Ma petite fille est malade à l'extrémité, elle est en train de mourir. Viens Jésus, impose-lui les mains. Pourquoi? Afin qu'elle soit sauvée. Afin qu'elle soit sauvée. Et qu'elle vive. Et qu'elle vive. Écoutez ce que Jésus fait. Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Il n'a même pas demandé qui tu es. Il n'a même pas dit pourquoi. Il n'a même pas dit toi tu viens me déranger pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi toi tu es pasteur et tu viens de me. Jésus s'en alla avec lui. Continue. Et une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et le pressait. Et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La sorcière de la fille de Dieu était là. C'est une sorcière la femme là. Aujourd'hui je la mets dans la classe des sorcières. Maman Zawi, permets-moi de la mettre dans la classe des sorciers. Je vais te dire pourquoi. Ça s'appelle les courts-circuits. Jésus ne partait pas pour cette femme. Il partait pour payer pour la fille de Jairus qui est en train de mourir. La femme a détourné le miracle. La femme a court-circuité le miracle. Combien de temps tu es à l'église? Tu fais la même prière que tout le monde. Mais quand on dit témoignage, les gens que tu as vu arriver hier, toi-même tu es là, tu les as vus. C'est toi-même qui les attendais plates. Ils viennent t'asseoir tout le monde. Déjà, même un témoignage. Alléluia, amen. Vraiment, j'avais un ancien copain qui m'avait abandonné. J'ai déjà vous informé que. Et tu traites tout droit toujours. Les personnes viennent. C'est un miracle. Mais toi, tu es toujours le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est venu détourner ton miracle. Prends maintenant à partir du verset 35. Comme il parlait encore. Attends. Jairus avait sa fille. La petite fille n'a rien fait. Elle avait 12 ans. Cet enfant-là, c'est l'enfant qu'il a tant désiré dans sa vie. Il a jeûné, prié. Sa femme prend grossesse, ça tombe. Elle prend sa tombe. Elle prend sa tombe. Il s'est battu et un jour, sa femme est venue lui dire, bébé, je ne t'avais pas dit, mais ça fait 6 mois de grossesse. L'enfant est dans mon ventre. Et chérie, vraiment, c'est facile à qui l'enfant reste. L'enfant est né. Tous les voisins sont venus pour dire, enfin, le pasteur qui a tant jeûné, tant prié, vient d'avoir un enfant. À l'âge de 12 ans, l'enfant tombe gravement malade. Le chef de la synagogue prie rien. Il jeûne rien. Il va voir tous les médecins, rien. Vous savez, quand vous n'avez pas encore d'enfant, vous pouvez vous moquer d'un enfant qui est malade. Mais quand un enfant est sorti de vos entrailles, quand l'enfant est malade, c'est toi qui es malade. Quand l'enfant pleure, c'est toi qui pleures. Quand l'enfant dit maman, ça fait mal ici, c'est toi qui as mal. Surtout quand l'enfant est bébé, il ne peut pas parler pour dire où il a mal. Femme, l'enfant était malade et l'enfant mourait. L'enfant qui pesait au moins 30 kilos, l'enfant a commencé à peser 5 kilos. Il regarde sa fille, elle est devenue chétive. Tous les amis qui venaient voir l'enfant disent, la petite fille est en train de mourir. Tout le monde se moquait de lui. Un jour, il entend que c'est Jésus de Nazareth. Il tombe à ses pieds. Il dit, hey Jésus, la vieille femme là, elle a vécu sa vie. Ça fait 12 ans qu'elle le sent. Mais moi, ma fille, elle n'a même pas encore goûté ce qu'on appelle la joie de vie. Viens sauver mon enfant. Impose-lui seulement les mains. Pendant que Jésus parle, quelqu'un d'autre détourne le miracle. Quelqu'un détourne le miracle. L'enfant n'avait rien fait. La petite fille souffrait. Quand ton enfant est malade, surtout quand on vient t'annoncer que ton enfant fait un accident et que l'enfant est paralysé, ta vie s'arrête.
tu es obligé d'aimer l'enfant 2 fois plus que les autres pour ne pas que l'enfant puisse sentir qu'il a un handicap. Tu sacrifies toute ta vie pour l'enfant. C'est toi qui te sors avec l'enfant. Bébé you, mais tu es conscient que cette fille qui est bébé, qui vient d'être paralysée, elle a au moins 98% de chances de ne pas avoir un mari. Tu sais, tu es obligé d'être son mari. Tu es obligé d'être son papa. Tu es obligé d'être sa maman. Tu es obligé de rire quand l'enfant n'a pas envie de rire. Lorsqu'il en fait seul, tu es obligé de rentrer pour ne pas que l'enfant puisse sentir. Jairus, qui était pasteur, a vécu ça. Toi, tu n'es que seul chrétien, lui, il est pasteur. Il a traversé ça. Mais il a pu avoir maintenant l'opportunité d'attraper Jésus qu'on n'attrape pas. Et Jésus va avec lui à la maison. Mais ça, il n'y a pas plus miracle que ça. Tu es venu pendant combien de temps tu as prié Jésus? Combien de temps? Combien de temps tu as dit Jésus, voici ma situation, change là? Combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, rien. Rien. Les gens te regardent, ça se moque de toi. Ça te dit, écoute, hein, c'est ça la vie, hein. Le jour de son jour, quelqu'un vient détourner son miracle. Lève la main droite. Dis, je déclare. Toute personne qui tentera de détourner mon miracle. Aujourd'hui là, celui qui va détourner mon miracle, cette personne en meurt. Oh Dieu! Aujourd'hui, je ne vois ta gloire. Oh Dieu! Aujourd'hui, je ne vois ta gloire. Veuillez vous asseoir. Quelque chose se passe qui me marque. Jésus, on te dit que le cas est très urgent. Une femme le touche. Il sent une force qui sort de lui. Il dit, qui m'a touché? La femme a fini de raconter, oui, voici ce que j'ai vécu. Écoutez bien la sorcière, ce qu'elle fait. Elle prend son temps. Cela fait 12 ans. Parce que la Bible raconte qu'elle était passée dans de nombreux bras des médecins, vrai ou faux. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de raconter toute ça, âgée, en prenant tout son, pendant que la fille est malade. Jésus, toi tu sais pas, hein. Et puis c'est ma cousine qui m'a dit que tu passais par là. Quand elle est venue, elle s'est mise à la porte là-bas, et puis elle m'a dit, Bettine. À la troisième fois, elle a dit oui. Elle dit, ah, Jésus est en train de partir, oh, si tu es malina. Et puis Jésus, je ne m'étais pas encore lavé. J'ai dit, comme je sens. Elle a pris tout son temps. Lis-moi maintenant le passage. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Pendant qu'il parlait encore, à partir du verset 35, écoutez. Comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue. Des gens qui disent, ta fille est morte. Ta fille est morte. Continue. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi tu déranges encore le maître? Ta fille est morte. Ta fille est morte. Le retard de Jésus a provoqué la mort. Jésus, mon enfant, est en train de mourir. Le retard, Jésus en retard. Jésus est en retard. Ça a provoqué la mort. Retard de Jésus. Tu as prié ton Dieu. Tu as dit, Seigneur, mon mari là, il faut qu'il change. Je t'en prie, Jésus change son cœur. Le retard de Jésus a fait en sorte que ton mari a fait un enfant dehors. Le retard de Jésus a fait en sorte qu'aujourd'hui on t'a chassé de ton travail. Le retard de Jésus a fait en sorte qu'aujourd'hui tu vis à rien, ton patron est périmé, plus personne ne croit en toi. Le retard de Jésus a fait en sorte que plus personne ne te regarde pour dire qu'il va croire en toi. Le retard de Jésus a fait qu'aujourd'hui tu as plus de la quarantaine. Personne ne t'a encore marié. Tu as prié Dieu, tu as jeûné, mais le retard de Dieu a provoqué des conséquences dans ta vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui les gens te regardent et se moquent de toi. Le retard de Jésus. Jésus qui cause trop avec les gens. Moi, si tu traverses ton cas est grave. Jésus parle avec quelqu'un. On va dire au monsieur, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Dis voisin. Dis voisin. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Maintenant, dis encore voisin. Aujourd'hui. Cette fois, on te refuse le visa. Tu pars de veiller en veiller. Tu pries le même Jésus qui est mort à la croix. On dit offrande de sacrifice tu fais. On dit tu fais tout, tu as fait.
Ta situation n'a pas changé. Les gens t'ont escroqué, mais ils t'ont dit, ma soeur, Dieu me parle que si tu donnes au moins 5 millions, voilà. Là, le prophète, il ne vient pas te dire ça, il envoie quelqu'un. Vraiment, il était couché à côté du prophète. Tu sens la galère dans les dents de l'apprenti prophète. Et regarde dans ton esprit, vois si tu crois d'abord. Et Dieu lui a parlé. C'est papa, quand Dieu lui parle comme ça, lui-même, il ne vient pas. Dieu lui a dit, tu dois donner 5 millions. 5 millions est le symbole de chaque pierre pour racheter ton âme. Ah bon? Oui. Le gars, il vient devant toi, quand il ne doit pas. Il dit non. 5 millions. 5 millions pour le rachat de ton âme. Tu as peur. Tu ne veux pas mourir. Il te donne la date de ta mort. Je t'ai vu mourir le 27 décembre. Est-ce que tu ne sens pas dans cette temps que ton pied te pique un peu? La pauvre femme, elle va ramasser les 5 millions, elle va venir. Viens me voir la nuit. Pasteur, il ne veut pas mourir. Et puis quand il sait que tu as un enfant que tu aimes bien là, il dit, j'ai vu même qu'un enfant m'appelle toi, mais l'enfant c'est moi. Là, je vais donner des signes. Tu as fait tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, ton mari n'est même pas encore revenu, n'est même pas de retour. Ma soeur, le retard de Jésus provoque des conséquences incroyables. Ton mari est parti. Il y a des femmes qui sont là, vous les voyez danser, chérie là. Il y a longtemps, garçon n'a pas dit je t'aime, même bisous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle donne la nuit, le foie, les tables, elle toute seule même. Elles ont envie, mais quelle femme va les rencontrer? Non, il vient faire. Qui? Il y a au moins la dignité. Garçon, lui, il s'en fout. Il a ses 3 kickas, ses 10 kickas. Joe, ça ne va pas, alors j'ai gagné. Ce qui est certain, il faut que je vide le robinet. Quand le feu est là, qu'elle importe l'eau, ça doit éteindre le feu. Mais quelle femme va dire viens? D'abord même tu peux dire viens sur le monsieur total, mais il n'y a même pas même prêteur. Vous dites, mademoiselle, vous allez bien? Il n'y en a même pas. Tu peux taper 6 mois, personne dit mademoiselle, une femme qui marche dans les rues. 6 mois, personne n'a demandé ton numéro de téléphone. C'est que tu es en danger de mort. Même si tu es marié, personne ne demande. Il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est la situation que tu vis. Personne n'est prêt à prendre ton numéro. Personne ne s'approche de toi. Le silence de Jésus. Des gens sont venus lui dire, arrête d'importuner le maître. Combien de personnes sont ici? Tu te lèves, tu vas dans ta famille. Les gens te disent, attends, tu es toujours dans les affaires là? On dit, alléluia là. Faut arrêter d'aller à l'église. Afin d'église, ça c'est plus la peine. Ta situation n'a pas changé. Ton mari ne reviendra plus. D'autres personnes viendront. Ma soeur, combien de fois tu as demandé le visa? Ça n'a pas marché. Arrête d'aller à l'église. Tu es parti, il y a une croix, rien. Tu es donné le moment Jésus. Arrête de fatiguer Dieu. Même Dieu n'est plus d'accord avec toi. Il est fatigué d'entendre tes prières. Ma chérie, il faut te chercher là, ça ne va plus. Combien de personnes viendront te dire, ah, tu vas là-bas encore? Ah, d'accord, faut partir là-bas encore. Ah, chercher ma console là. Oh, elle a tourné jusqu'à. C'est ma console maintenant. Vraiment, la femme, elle est bête. C'est ma console, tu vas. Va voir. Le monsieur là, on dit c'est un voleur. C'est là-bas que tu t'en il va voler ton aïe. Il a sa bouche sucrée, il parle, il va te marmailler. C'est pas grave. Il est mauvais quand même. Lendemain. Ah, cette façon de devenir l'homme même. Oh! Après le menu encore. Ah d'accord. T'as pris une là aussi. Oh, elle a pris une aussi. Ah, ma copine. Il y a mon été à Noisy. Elle est belle la fille. Il y a une jolie gars qui voulait dire non qu'elle est devenue chrétienne et qu'elle est plus dans les choses comme ça. Elle est bête. Je savais depuis le premier jour qu'on l'a rencontrée, je savais qu'elle n'était pas normale. Il y a quelque chose dans sa tête. Et un jour, tu as assis comme tout triste. Et les gens viennent te dire, ah, tu as compris maintenant. Ma copine, je suis découragée. C'est la chrétienne qui explique ses problèmes à la païenne. Ma copine, je suis avec Dieu à moi. Je suis découragée. Et puis la païenne dit, je t'avais dit, les pasteurs là,
C'est des escrocs. C'est ils volent. Moi, je vais à l'église. Je suis catholique. Mais de temps en temps, je vais faire mon marabout, mon féticheur pour voir un peu. Voilà. Parce que la Bible dit, si aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que il crée un passage biblique qui n'existe pas. Il dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ma copine, je connais un réseau. Un réseau. Mais il faut savoir fermer sa bouche. Tu rentres là-bas, tu oublies tes postes seulement. Il fait tout, tu ne parles pas. Même si ta tâche ne dit rien, tu sors de là, tu as au moins 2 millions. T'as dit combien? 2 millions. Clac. Là, c'était 5 millions que l'on m'a donné. Pourquoi toi, c'est moi 2? Moi, ils ont un peu sur moi. Seulement. Tu t'en t'es lavé, c'est fini. Ma copine, actuellement, là, regarde ma dernière voiture. Piou, piou. Viens, on doit faire un petit tour. Sous l'activation de l'activation, tu tapes même un fort, même fou. Copine, tu vas diminuer la climatisation. Elle l'a mené quand elle a fait manger. Elle dit après, venez garçon, s'il vous plaît. Voici ma carte bleue, allez retirer ça, s'il vous plaît. Madame le code, s'il vous plaît. Ok, votre carte, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Ma copine, allons-y. Tu l'as fait la joie, mais c'est pas ma chaîne. Merci, mon avenir, là où ma vie a changé. Oh Seigneur, oh mon avenir. Oui, copine. C'est un réseau. Ils vont t'amener pied d'avion. Tu vas aller à Dubaï. Tu vas aller au Maroc. Tu vas aller en Tunisie. Ma copine. Arrête des histoires d'église. Les pasteurs sont des voleurs. Viens te monter ici, mais il y a un dernier pasteur là, c'est un voleur là. Viens voir. Regarde, Jésus-Christ TV. Le pasteur ne peut pas dire. Voici, c'est un faux. Le pasteur que tu parles de lui là. Regarde ici, c'est un faux. Le pasteur, c'est un faux. C'est tous des faux. Donc j'ai perdu mon temps comme ça. Jésus, tu m'as eu, oh. Ma dernière vie, j'ai vendu mes bijoux. C'est ça, les donner à l'église de la conscience. J'ai vendu tous mes bijoux. C'est à l'église. Les pasteurs, ils sont mauvais. Donc quand par malheur, ma gosse passe à la télévision, ça, les voici encore. Regardez. Là, ça bouge mielleuse. Il y a comme il parle. Il a été dans la nature. Il a été prendre. Il a été pour ton esprit. Viens, je vais t'escroquer. Viens. Faut s'appeler là-bas les pasteurs là. C'est un voleur. Pasteur, ma copine, il y a un dernier son. Il y a un gars qui est venu, il est puissant. Tu vois le bouchard, il regarde de nous, duplex. Ce sont des gars comme ça, il fallait voir. Bonjour, ok, viens. Monte ta main. Je t'appelle Kwame, Kwaku, Félix. Comment il sait? Je t'ai dit non. Laisse ça, c'est petit. Ton papa s'appelle Tam. Ta maman s'appelle Tam. Ma chère, ici, j'ai une petite eau que je vais te donner. Ça coûte 6 millions. Il a enlevé 6 millions là. Ma copine, il y a 2 gamins qui ont tenté d'appeler. J'ai pris ta photo en jazz quand on était au restaurant. J'ai mis ça sur Facebook. Ils ont demandé qu'ils veulent te voir. Chacun d'entre eux est prêt à proposer 3 millions. Ils t'attendent actuellement à l'hôtel pour voir la telle chambre. Voici les clés. Il faut les laisser faire ça. Tu as connu des faux gars ici qui sont rentrés, qui sont sortis, qui ont donné quoi? Rien. C'est pas la même chose là. Il faut partir là-bas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Jamais ça a vécu ça. Arrête de continuer le mec. Ta fille est morte. Il n'y a plus d'espoir. Laisse Jésus en paix. Allons à la maison. Qu'est-ce que Jésus répond? Lis-moi cette parole. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, Jésus, sans tenir. Sans tenir compte de ces paroles, des gens qui viennent te voir, ma soeur, c'est fini pour toi. Ton mari est allé se marier légalement. Arrête de penser à lui. Jésus s'en fout du mariage qu'elle s'est célébré. Sans tenir compte. Jésus dit quoi? Dis au chef de la synagogue. Il dit au chef de la synagogue, il dit quoi? Ne crains pas. Non, crains pas. Crois seulement. Oh Dieu! Oh Dieu! Jésus parle. Il dit ne crains pas, ne doute pas, n'aie pas peur. Crois seulement. C'est vrai que ta fille est morte. C'est vrai que tout le monde dit que c'est impossible. C'est vrai que tu es chaud au visa. C'est vrai que ton foyer est détruit. C'est vrai que personne n'a envie de te voir. Mais
Les hommes peuvent te raccourcir, mais toi, crois. Les gens vont pas de Samuel, mais toi, crois. 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 Même quand tout ça est possible, crois. Même quand les gens disent c'est pas possible, crois. Même quand tu vois ton mari te frapper, crois. Même quand tu vois les gens venir prendre des bagages pour les mettre au dehors, crois. Maintenant, il faut croire. Il faut croire. Jésus dit, ne crains pas, crois. Jairus pouvait baisser les bras, mais Jésus, sans tenir compte de ce que les gens disaient, Jésus dit, ne crains pas. Jairus, crois. Jairus, crois. Jairus, crois. Jairus, crois. Sans tenir compte. Sans tenir compte. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu est le symbole d'un film western. Quand le film western commence, le bandit frappe tout le monde. Le bandit frappe tout le monde. Tout le monde est découragé. On dit que c'est lui là qui est le brave. Django tue tout le monde. Quand il reste 5 minutes du film, c'est là maintenant le brave commence à s'élever. Et la musique du film change. On dit ben ben. Et le brave se lève. Le brave s'élève. On le tape mais il s'élève. On le tape mais il s'élève. Il calme. Et le brave commence à jauger. Le brave commence à marcher. Le brave commence à frapper. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ta vie est un film de western. Tout semble difficile. Mais c'est la fin qui compte. La vie ne tenait pas compte du début. C'est la fin qui est la plus importante. La fin de toute chose vaut bien son commencement. Le commencement était dur. Personne ne croyait en toi. Tu as tout perdu. Mais je suis venu t'annoncer. Ne crains pas. Quoi? Qu'est-ce qui est écrit au verset 38? Qu'est-ce qui est écrit au verset 38? Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue. Ils arrivaient où? À la maison du chef de la synagogue. Du chef, continue. Où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Jésus vit quoi? Jésus vit quoi? Des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Des gens qui pleuraient. Combien de fois tu as pleuré? Si le matelas de chaque personne pouvait nous parler ce soir. Ah, Seigneur. Les pleurs. Les pleurs. Je me rappelle encore quand j'habitais à Djamé, à Bobo, à Nice encore. J'avais grouillé et une de mes fidèles m'avait fait la première offrande de 35 000 avec une télévision blanc-noir. J'ai dit à mon épouse, pardon, la porte, il faut toujours la tenir fermée parce que Dieu m'a révélé que quelqu'un va voler ici. Ma femme qui a un esprit pacifique, un esprit bon, qui ne voit jamais le mal en les gens, a laissé ma porte ouverte. Les gens sont descendus avec des sacs de riz sur le visage. Ils sont venus rien que dans une maison vide où la personne dormait sur une mousseline comme ça. Ils sont venus me braquer, voler mes 35 000 francs. Quand je suis rentré, quand ma femme m'a regardé pour dire bébé, ils ont pris l'argent. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai regardé ma famille. Je lui ai dit, toi, tu sais qu'on mange haricot au matin. Tu es obligé de faire semblant comme si tu as perdu tes pièces. Ah! Tatiana, tu m'as tué. Je ne t'ai pas demandé de faire. N'importe. Comment un homme de Dieu peut te parler? Oh! 35 000 francs. J'ai pleuré comme un bébé. Toutes les larmes de mon corps. Mais Dieu m'a dit, ne crie pas, crois seulement. Jésus entre, il voit tout le monde en pleurs. Que dit Jésus? Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Vous faites du bruit pourquoi? Et pourquoi pleurez-vous? Vous pleurez pourquoi? Continue. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Tu dis quoi? L'enfant n'est pas morte. Tu dis quoi? L'enfant n'est pas morte. Elle fait quoi? Elle dort. Tu es normal? Il dit quoi? Elle dort. Il dit quoi?
Elle dort. Il dit quoi? Elle dort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ma qualité de général de Dieu, je suis venu te dire que ton mariage n'est pas mort. Ton mariage est mort. Ton mariage est mort. Aïe, 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 aïe. Pourquoi pleures-tu? L'enfant n'est pas mort. Elle dort. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. À partir d'aujourd'hui, j'annonce sur ta vie que tout ce qui était mort, j'ai une nouvelle dangereuse à t'annoncer. Hey, qui t'a dit que ta vie est finie? Qui t'a dit parce que tu as 55 ans, tu ne peux plus faire des enfants? Qui t'a dit ça? Ta santé tombe, tes bébés tombent dans ton ventre. Aujourd'hui, je suis venu apporter la résurrection. La résurrection dans tes entrailles. La résurrection dans ta vie. Tout ce qui était mort en toi reviendra à la vie. Celui qui te donne un amen comme le tonnerre. Ton visa qu'à l'ambassade de France ne faisait que dormir. Ton visa qu'à l'ambassade des États-Unis ne faisait que dormir. Donne-moi un amen s'il te plaît. Ton entreprise dormait. Après aujourd'hui, tout ce qui était mort reviendra à la vie. Il a dit quoi? Talita Koumi, Qui veut dire? jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et aussitôt la jeune fille se leva. La Bible dit quoi? Aussi. Aussitôt. La Bible dit aussi. La Bible dit aussi. 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 Qu'est-ce que la jeune fille a fait? Elle se leva. Et ensuite, Elle se mit à marcher. je prophétise dessus. Je prophétise dessus. Ton mariage qui était couché se relève. Ton foyer qui était couché se relève. Ton business qui était couché se relève. Ton travail qui était couché se relève. Je proclame au nom de Jésus. Pendant que je prophétise, tout ce qui était couché dans ta vie, aujourd'hui là, se relève. Je dis ça se relève. Je dis ça se relève. On adore. La jeune fille, il est tout pour moi. Oh. Jésus. Les gens ne pleurent autour de toi. À chaque fois qu'on t'appelle pour te dire que quelqu'un est mort, il n'a qu'à pleurer dans la famille. Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. L'enfant mort. Je ressuscite ta vie aujourd'hui. Tout ce qui est mort va ressusciter aujourd'hui. Pendant que tu te lèves, je vois ta destinée qui s'élève. Je vois ta vie qui s'élève. Je vois la femme. Les gens se sont moqués de moi. Ils ont dit, mon vieil, confesse que je pleure comme un mari. Oh, Jésus. Ah, je suis venu t'annoncer en ma qualité de général de Dieu que ton mariage se lève dans 72 heures. Je suis venu t'annoncer en ma qualité de général de Dieu que ton visa sera délivré dans 72 heures. Je suis venu t'annoncer en ma qualité de général de Dieu que tu auras ton travail dans 72 heures. Je suis venu t'annoncer que ta dot et la demande de mariage se fera dans 72 heures. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui ont ri de toi, tous ceux qui t'ont regardé pour dire jamais, je t'annonce, pendant que ma bouche est ouverte et pendant que je lève ma main vers le ciel, une onction de résurrection descend